Alain le simp, et il balbutie devant les vulves à moustache. C'est pas gentil. Quand je vous dis que 2025 ne ressemble absolument plus à rien et qu'on vit dans un cirque à ciel ouvert, les amis. Bon, là, on a Rima Hassan qui va nous parler de son kidnapping par Israël. Ouais, elle a été kidnappée, comme dit l'ami ici, Morgane Dulac, son kidnapping, sa détention de 5 minutes, ouais, c'est ça, ouais. Et vous pouvez remarquer d'ailleurs qu'elle a les traits totalement tirés par sa grève de la faim, elle est en extrême mauvaise santé, c'est très très grave. C'est donc d'une gravité extrême. Donc elle va nous parler un petit peu de ce qui s'est passé en Israël. Et ce qui est très rigolo, les amis, les fameuses convergences des luttes, hein. Alain Soral qui tweet « Sacrée petite bonne femme quand même hein. ». Alors c'est quand même extrêmement rigolo, parce que là, il y a les filles qui sont les générales en chef des accusations par association. Là maintenant, ils vont faire quoi? Et ils vont devoir faire ouais, non, mais Alain Soral, ouais, ça va en fait, ça va. Ça va. Bah oui, ils vont être obligés. Bon, et c'est très rigolo, on va voir après les commentaires sous le tweet d'Alain Soral. Il se fait quand même un petit peu malmené. C'est assez rigolo. Bon, flash info, hein, le document disait, c'est en citation de Rima Hassan, hein, le document disait que vous êtes rentré de manière illégale sur le territoire israélien. Pour nous, c'était inacceptable d'accepter parce que nous avons été emmenés de contrainte. C'est un kidnapping, les amis. J'ai été menotté des mains et des pieds et mis en isolement pour avoir écrit Free Palestine sur les murs de sa cellule. La députée européenne Rima Hassan revient sur sa détention en Israël pour Radio Nova, les gars. Et alors c'est très rigolo parce que vous allez voir qu'il a dit oui, il y en a 4 qui ont signé le papier parce qu'ils avaient des contraintes, des contraintes personnelles ailleurs. Ouais, j'avais barbecue samedi, donc voilà, j'ai quitté le jeu, j'ai signé mon petit papier et je me suis extrait du jeu. Et puis t'en as 2-3 autres qui se sont dit on va rester quand même 2-3 jours de plus histoire de consolider un petit peu notre stature une fois rentré en France. Enfin bref, pour moi c'est évidemment un énorme jeu et tout ça est une énorme blague, mais écoutons ce que Rima Hassan a à dire, et puis après on verra un petit peu les réactions au tweet d'Alain Soral, qui je vous rappelle quand même, a tweeté « Sacrée petite bonne femme quand même », avec des petits cœurs plein les yeux de son smiley. C'est incroyable. Effectivement, première détention, disons, c'était à l'aéroport. Où là nous avons vu la première fois le consul et ensuite je vous rappelle quand même qu'ils ont tweeté pendant des heures et des heures, voire des jours et des jours en disant oui, ils ont pas vu le consul, c'est scandaleux, à poker Emmanuel Macron, Ciotti, Retailleau, tout ça en mode oui, c'est scandaleux, la France doit être derrière ses ressortissants kidnappés par Israël. Et là elle te dit d'entrée de jeu ouais non mais on l'a vu le consul en fait hein. Elle va pas te dire que c'était des mythos tout ce qu'on vous a raconté, non mais donc elle a vu le consul. Nos avocats, nos avocates. Et ensuite, c'est là où on nous a proposé de signer le fameux papier. Alors, c'est très intéressant parce que quand ils sont venus nous aborder, ils nous ont dit « Vous voulez partir rapidement ?» C'était pas « Est-ce que vous voulez signer ce document sur la base de… » en nous expliquant, en nous explicitant ce que dit ce document. C'était vraiment… vous voulez partir rapidement, vous voulez rentrer chez vous, vous voulez voir votre famille le plus rapidement possible. On était là, ben oui, bien sûr, on voudrait rentrer. Et quand ils nous ont montré le document, en fait, le document disait « Vous êtes rentré de manière illégale sur le territoire israélien. Ah oui. Et donc, une procédure d'expulsion va être entamée à votre rencontre. » Et donc, nous, on a été plusieurs. Elle s'est mangé un OQTI, obligation de quitter le territoire israélien. 4 ont accepté de signer parce qu'ils avaient aussi des contraintes personnelles, dont Greta, dont Baptiste. C'est ça, c'est ce que je vous dis. Ils avaient barbecue samedi prochain, ils pouvaient pas rester plus longtemps. Voilà. Et les autres ont refusé. Sympa Israël quand même. Hein. Allez, bon, c'est bon, allez, tu peux t'en aller, c'est pas grave. En disant que c'était inacceptable pour nous d'accepter cet accord, puisqu'on a été ramenés de contrainte. C'est un kidnapping que nous avons vécu. Nous avons été ramenés de contrainte au port de Ashdod et sur le territoire israélien, tandis que nous, on voulait être accompagnés pour aller à Gaza. Et donc, on a refusé. Et donc, la deuxième étape, après cette première détention dans l'aéroport, ça a été de nous ramener effectivement dans la prison de Givon. Et ensuite… pour 2 personnes d'entre nous, Thiago et moi-même, on a été déplacés dans un autre complexe à l'isolement pour 2 raisons différentes. Thiago, parce qu'il a refusé de manger tout ce qu'on lui ramenait dans la première cellule. Il faisait une grève de la faim. Voilà, il refusait par protestation. Et pour ma part, c'est quand on m'a grillé en train d'écrire sur les murs de ma cellule « Free Palestine ». Free Palestine! Ah, vous avez fait ça? Oui. Vous écriviez avec quoi?
Alors, Vous avez et en plus, ils n'ont toujours pas trouvé. Alors, on a cette interview parce que quand ils sont arrivés, ils pensaient que c'était la cuillère. On n'a pas de fourchette, pas de couteau. Ils pensaient que c'était avec la cuillère que j'ai gratté sur Ah, elle aurait gratté sur le mur pour... Ok, ouais, bon. les murs. Et en fait, pas du tout. J'ai trouvé On écrit sur les murs de ce qu'on aime. derrière un meuble qui était dans la cellule les restes de médicaments. Vous savez, quand on prend un médicament, il reste la petite plaquette. Et c'est avec ce qui restait de cette plaquette que j'ai gratté sur le mur. Et donc ils sont arrivés, ils ont vu ça, ils ont fait leur enquête, ils savent toujours pas là. Mais ils ont été dans un état... Non, ils savent toujours pas. Ils nous ont confisqué les cuillères, donc du coup, les derniers jours, on a mangé avec les doigts, avec les mains. Mais ils n'ont toujours pas su effectivement avec quoi on avait écrit ces messages. Et donc c'est à ce moment-là où moi j'ai été mise à l'isolement. Ah oui. Ok. Bon. Voilà. L'isolement, ça a été dur. Émotionnellement, ça a été dur. Toujours pas de peur. Mais... C'est dur, c'est dur. C'est dur. Et c'est l'humiliation, quoi. Parce que les menottes aux pieds... ça a duré combien de temps ? J'ai eu les menottes aux pieds, ouais. Ah oui. Ouais. Et en plus, on vous balade, quoi. Parce que pour vous faire passer du premier complexe au deuxième complexe, je suis passée vraiment dans une prison. C'était 5 mètres carrés la cellule. Le matelas était totalement mouillé, humide. En dessous, il y avait plein de petites bestioles, des moucherons, les toilettes, je vous en parle même pas. Quand j'ai demandé si on pouvait au moins nettoyer la cellule, on m'a dit nettoyez-la vous-même. Pas de douche, pas de fenêtre. Pas de douche. Pas de fenêtre. Et vos vêtements, c'est ceux que vous aviez. Mes vêtements, c'est ceux avec lesquels je suis venue. Donc moi, j'ai fini par m'asseoir par terre parce que le matelas était vraiment... voilà, donc j'ai fini par m'asseoir par terre à côté de la porte et je sais pas comment on appelle la petite ouverture qu'il y a pour passer les mains. La meurtrière là. Pour passer les mains pour enlever les menottes ou mettre les menottes. Mais j'étais assise par terre et j'avais mon visage qui était calé à côté de cette petite ouverture pour pouvoir avoir un tout petit peu d'air. Ah oui. Ouais. Waouh. Et ça a duré combien de temps l'isolement ? L'isolement. Avant d'être renvoyé en France. De la matinée, début de matinée jusqu'au soir. Et c'est le consul qui était intervenu. C'était la veille de mon départ. Mais je savais pas moi que je partais le lendemain. Ils sont venus me chercher en fait le soir même en me disant tu pars demain. Ok, elle a fait l'idiote à écrire Free Palestine sur les murs de ceux qu'on aime, sur les murs de sa cellule. Elle a fait 12 heures en cellule d'isolement et elle chouine. Tu dors ce soir dans ta première cellule, donc on m'a changé de cellule. Ah là, c'est extrêmement grave. On lui a donné à bouffer, elle avait une cellule correcte quand elle était arrivée, puis elle a fait l'idiote, ils l'ont foutue en isolement pour pas que ça dégénère. Elle a pas voulu signer le papier parce que fallait rentrer un peu plus tard en France, parce qu'il fallait évidemment pas rentrer en même temps que tout le monde, il fallait que les caméras, que tous les gens, voilà, fallait qu'elle arrive et qu'elle ait son moment évidemment à elle. Mais voilà, c'est extrêmement grave, c'est réellement extrêmement grave. Tout ça pour partir sur un petit bateau pour faire ses petits selfies et faire sa com absolument ignoble. Et quoi, avoir 3 grains de riz et 2 couches pour bébé à ramener à gaz, tout ça c'est des prétextes. Hein. Je vais peut-être me faire insulter pour cette vidéo, mais tout ça n'est qu'un prétexte, les gars. Sans déconner, ouvrez un peu les yeux. Vous croyez vraiment qu'elle en a quelque chose à foutre? Tout ce qu'elle veut, c'est une carrière politique. Tout ce qu'elle veut, c'est être la représentante d'un mouvement. Peut-être même prendre la place de Merluche, un de ces quatre, hein, qui sait, c'est pas impossible. Enfin bref, et donc on a Alain Sorel qui nous dit « Sacrée petite bonne femme, hein, quand même ». Alain le simp, il balbutie devant les vulves à moustache. C'est pas gentil. Le fait que toi, historiquement, insulté de giga facho depuis 30 ans, tu la soutiennes, c'est vraiment l'ultime baiser de la mort pour elle, les filles et sa clique. Ouais, c'est pas tout à fait faux. Elle fait partie de l'opposition contrôlée, sinon elle serait déjà en tôle, voire pire, c'est possible aussi. Le vieux mec qui continue de penser avec ça, aïe aïe aïe, ouais non, ouais, en thune la 1-1, pas propriété de Mélenchon, c'est Sofia Chikirou qui va être contente. Ah là, en dehors de son combat contre Israël, le fait qu'elle insulte la France matin, midi et soir fait l'apologie du horrorisme qui a fait passer de vie à trépas des Français en Algérie. Qu'est-ce que tu lui trouves? Tu es un chocho pour elle, ne l'oublie pas. Oui, c'est pas faux. Peut-être, ou peut-être pas, parce qu'ils ont quand même un combat commun, celui contre Israël. Pronocide des Blancs d'Europe, pro-LGBT, tapine pour Soros, gagne 10K par mois grâce aux contribuables européens pour leur cracher dessus systématiquement. Génial, hein? Désolé.
Enfin bref, ouais c'est ça, hein. LFI a les soutiens qu'il mérite, hein. Qui se ressemble, ça semble. C'est vraiment lunaire les gars. Ouais, il se fait un petit peu malmener dans les commentaires, hein. T'es devenu tellement une serpillière, pauvre MERDA. Selon Soral, qu'elle déteste la France et tout ce que nous sommes est secondaire, ou peut-être même une qualité, on se demande. Tant qu'elle déteste Israël aussi, elle est formidable. Elle a quand même moins de poitrine que Brigitte. Bon allez, on va s'arrêter là. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que selon vous, Soral a raison de soutenir? Est-ce que c'est le baiser de la mort pour LFI? Est-ce que comment ils vont faire? Comment ils vont faire maintenant quand les gens vont dire ouais mais vous savez qu'Alain Soral, il est d'accord avec vous là, il est dans votre camp maintenant? Je sais pas. Là, le coup de la culpabilité par association, ils vont devoir arrêter parce que sinon, ce serait extrêmement grave. Bref, le narratif LFI, c'est quand même assez particulier. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Peut-être que démographie faisant effet de loi, voilà. Peut-être qu'un jour on va se faire bouffer, ou peut-être qu'on réagira avant. Je ne sais pas, les petits amis. Bon, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, tout ça. Je vous fais des bisous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et en attendant, je vous fais des petits poutous. À bientôt dans le métro. Tchou! Et merci aux tipeurs, bande de petits fifous. Merci Damien André, merci ton ami Tchatka, merci ma douce et belle Elisabeth, merci Kevin et Audrey, merci Audrey et Kevin, merci Francisco les deux petits schtroumpfs, merci Walter, merci Flo, un petit nouveau, beau comme un camion. Ah tiens, il soutient Génération Sankara aussi. Cool. Merci Flo, merci Anonyme, merci Marius et merci à ce beau gosse intersidéral de Julian. Vous êtes de grands malades, je vous aime. Bisous. Et à bas le patriarcat.